Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, il s'est enrhumé pendant les fêtes. Ah bah oui, et puis encore, je vous raconte pas tout parce qu'il s'est passé... Plein de trucs. Oui. Gilles Elma est notre invité. On est ravis de vous recevoir pour un épisode inédit de César Wagner. Ce sera vendredi prochain. C'est un carton d'audience, hein, on peut le dire, César Wagner. Et on attend les inédits toujours avec beaucoup d'impatience et de plaisir. Donc, oui, et d'angoisse, parce qu'on ne sait jamais, un tsunami ce jour-là, et puis voilà, les audiences s'écroulent, et puis je me retrouve au chômage. Mais oui, non mais vous voyez, je suis comme ça, je suis un angoissé, c'est mon personnage qui est en train de me bouffer. Voilà. Ça va être ça pour le 1er janvier, votre bonne résolution, faire des grosses audiences sur France Télévisions? On va essayer de continuer déjà, ouais. Et puis voilà, déjà... Ça serait quoi votre bonne résolution pour l'année qui arrive? Vous étiez ensemble ou quoi? Oui, tout le monde est en train de tousser. Non, mais j'ai vraiment déjà beaucoup de chance. Là, j'ai tourné un 6x52, puis je le termine en janvier. J'ai tourné un téléfilm juste avant. Meurtre à Chartres. J'ai mon spectacle tous les week-ends. Absolument. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais dit je signe 100 fois et je crois que je l'aurais pas cru. Ouais. Donc déjà, on continue et puis on verra. Cela veut dire que ça y est, c'est fini, nos chers voisins ne vous collent plus à la peau? J'ai l'impression que là on est en train de basculer sur du César Wagner. Ouais. Et puis sur du Gilles Elma, ce qui est pas mal. On commence à vous identifier. C'est pas facile de se faire un nom, parce que la tête on l'a. On me reconnaît dans la rue, ainsi de suite, mais le mec nom, de nos chers voisins, le mec de nos chers voisins, le mec de César Wagner, le mec de ceci, cela. On vous dit quoi dans la rue? On vous parle de quoi quand on vous reconnaît ou dans le train? Les gens me disent, mais qu'est-ce que vous êtes beaucoup plus beau en vrai. Alors ça, c'est vraiment unanime. Non, mais les gens vont croire que j'ai le melon. Les gens vous confondent avec quelqu'un d'autre ou Alors j'ai eu pendant longtemps. J'ai eu Jean Dujardin. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, j'ai eu un peu quand il faisait son programme court sur France 2. J'ai oublié son nom. Putain, je connais que lui pourtant. Un grand brun comme moi, rigolo. Il y en a pas 50 000 qui est sur TF1, qui a sa série. Oui, Arnaud Ducret, pardon. Excusez-moi. On me confondait avec Arnaud Ducret et on s'envoyait des messages. Tiens, on t'a pris. Voilà. Et vice versa. Mais là, vous êtes Gilles Elma. On vous connaît maintenant. Donc rôle principal dans Meurtre à Chartres. 6 fois 52 minutes, c'est dans de beaux draps. Ce sera diffusé à la rentrée sur France 5. Sur France 2, pardon, à la rentrée 2025. Et ça vous êtes super content, hein, dans de beaux draps. Hein. C'est un truc de fou. J'espère que je reviendrai pour vous en parler. Oui, parce que c'est un rythme de dingue, c'est ça? Un rythme de dingue, c'est France Télé, et j'applaudis, mais alors des deux mains de tout le reste. Ils ont poussé les curseurs de la comédie comme rarement j'ai vu. Ah, génial. Peut-être au cinéma, mais en télé, je crois que j'ai rarement vu ça. Le pitch en 2 secondes? Un couple, lui perd son boulot, il le dit pas. Donc c'est une banqueroute pour lui, pour sa famille, et donc il apprend ça à sa femme. Et pour s'en sortir, ils font une arnaque à l'assurance, ils s'auto-cambriolent et ils font une arnaque à l'assurance et ils mettent le doigt dans un engrenage et ils commencent à cambrioler tous les voisins parce qu'ils méritent entre nous. Voilà, ils sont très riches et puis souvent un peu puants et ça part complètement en cacahuète. Alors vous êtes également sur scène avec Benoît Joubert. Complètement. Et ça c'est un spectacle complètement fou. Il y a 250 dates. En France, et vous arrivez à caser ces dates-là entre les tournages. Je suis en 7-7, et ça c'est ma récréation. Voilà, on arrive à 250 dates, on s'éclate sur scène, les gens rigolent énormément. Il y a des sites internet qui référencent les critiques des gens. On a plus de 1100 critiques à 10 sur 10. C'est un truc vraiment, c'est une folie communicative. D'abord nous deux, et puis le public avec nous. Le public qui participe. Voilà, et on termine nos dates à Paris à la Comédie Bastille. Et en antenne, vous m'avez parlé que vous aviez été filmé pour une opération avec Ben. C'était sur France 5, c'était le 18 novembre dernier. Ça s'appelle 25 kilos 3 jours pour vider son sac. C'est un magazine. On est tous les deux à la présentation. Pourquoi 25 kilos? Parce que 25 kilos, c'est ce qu'on émet par jour en France en CO2. Et donc, on a 25 kilos de cailloux dans le dos. Et plus on avance de manière verte, plus on enlève les cailloux facilement. Voilà. On se balade en France. Vous êtes écolo, Gilles Elma? Ah, ouais, je suis très écolo, moi. Ah ouais. À ce point-là, vous êtes végétarien? Oui. Ah ouais? Oui. Ça, c'est dingue. Ça fait un moment, ouais. Ah oui, c'est... Et pas de viande du tout? Pas de viande, Poisson, quand même? Alors j'étais poissonnier pendant 8 ans, donc j'en mange, mais j'essaie de le choisir. Des poissons qui restent un petit peu dans la mer. Mais j'ai des panneaux solaires. Vous n'avez pas mangé de pintade à Noël alors? Eh ben non, je vais laisser ma part.
Mais avec grand plaisir, je suis ravi de faire de la viande pour mes enfants. César Wagner, parlons-en. Oui. Parlons-en, épisode 10, donc une nouvelle enquête avec cet enquêteur hypocondriaque qui vous a rendu célèbre. Qu'est-ce qu'on va voir sans trop Sur les raisons dévoiler? de la colère. On va voir. Alors là, il y a des guests formidables. Il y a Bruno Solo qui vient nous faire un guest extraordinaire. Et j'étais comme un enfant parce que moi c'est Caméra Café et donc voilà, j'étais comme un fou. C'est toujours un polar. Alors dans le monde du vin, voilà les vignerons alsaciens et c'est magnifique à tourner. Vous avez Olivia Cotte. Il y a Olivia Cotte, il y a Maury Crayoncourt, il y a Joséphine Demeaux. Il est toujours amoureux de vous, Amaury? Oh oui, bien sûr. Ah oui. On sait jamais entre Olivia ou Amaury, il fera peut-être son choix de ces quatre. Pour l'instant, vous n'avez pas choisi parmi les deux. Il faudrait les deux. Faudrait les deux. Et vous avez toujours autant de plaisir à chaque fois à retrouver l'équipe et à tourner finalement. Bien sûr, c'est une équipe formidable. Vous n'en faites qu'un à la fois? Alors on cross-board les deux. On fait 2 fois 90 minutes, donc ça représente 2 mois de tournage non-stop. Ouais. Ah ouais, c'est quand même. Ouais, mais bon, écoutez, voilà, ça sera donc 2 vendredis de suite sur. C'est ça, le 3 et 7 jours plus tard, donc la semaine d'après. Le 10. Et vous avez bu beaucoup de vin dans ce. Il fallait goûter. Dans cet épisode parce que. Oui, bien sûr. Oui, le vin blanc alsacien, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà. Et puis en plus, c'était du bio. Donc là, j'étais très content. Donc c'était parfait. On peut. Mais si ça n'avait pas été du bio, je n'aurais pas bu une seule goutte. Bien sûr. Mais c'est à boire avec modération, bien évidemment. Mais vous êtes engagé à ce point-là, c'est-à-dire que. J'essaie de. Oui, je fais très attention. Non, je fais très attention. Et alors, est-ce que vous êtes, entre guillemets, casse-couille avec vos enfants et le reste de la famille ou pas? Non, surtout pas. Non, je leur parle, je leur dis ce que je pense. Voilà, qu'on est en train de détruire la planète. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais je leur dis, voilà, pour bien faire, il faudrait faire ça, ça et ça. Maintenant, les enfants, voilà. Maintenant, s'ils me demandent un filet de bœuf, je vais chez mon petit boucher qui est extraordinaire à Joinville, qui est un artisan magnifique que j'aime beaucoup, à qui je salue. Et je m'entends très bien avec mon boucher et j'achète un petit bout de viande, voilà. Et il y a plusieurs semaines, on a vu justement à cause logiquement des conditions climatiques, ce qui s'est passé en Espagne. Non, pas en Espagne. À Mayotte. Et donc ça vous encourage encore plus, j'imagine, sur vos convictions. Je vais vous dire la vérité. Je suis collapsologue. Voilà, la collapsologie, c'est l'étude du possible effondrement de notre civilisation. Moi, je pense qu'on est en train de tout détruire. Voilà, et c'est que le début. Et on fait rien, enfin on fait, mais pas assez pour changer ça. Mais est-ce que les collapsologues en règle générale, bon, il y a des théories mais je complotistes, suis pas, mais collapsologue, ça veut dire c'est notre destin. Des animaux se sont éteints et de toute façon on ne pourra rien faire. Ah non. Ah, c'est pas ça. Ah non, la collapsologie, c'est l'étude de différents de la politique, de l'écologie. Voilà, plein de choses différentes. On remonte même. Pour vous, ce n'est pas une finalité, la disparition de l'homme. Non, c'est l'homme qui est responsable de sa disparition. On va. Non. Moi, je crois pas à la disparition de l'homme. Je pense qu'il va y avoir un effondrement, mais il restera toujours des humains. On va s'en sortir. On est quand même très intelligents. Mais voilà, je pense que voilà qu'on est en train de se casser la gueule tout doucement. Mais je suis pas. Moi, ça fait 15 ans. Hein, j'ai acheté un bouquin il y a plus de 10 ans maintenant qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. C'était Pablo Servigne qui a écrit ce bouquin. Et quand on le lit, on se dit le mec il coche toutes les cases. Et c'était il y a 10 ans. Et tout, on est en train de suivre cette trajectoire. Pas une fiction avec ça? Ça invendable. Invendable. J'ai déjà essayé de faire une comédie, de présenter à France Télé une comédie romantique, décalée, plutôt rigolote sur l'écologie, ça n'a pas été pris. Non, l'écologie c'est très très compliqué. J'ai fait un one man, sur l'écologie et j'étais obligé d'enlever, de bifurquer parce que faire 1h30 là-dessus, les gens. Comment vous l'expliquez? Parce que tout le monde a envie. Parce que les gens ont peur. Peur de quoi? Peur parce que quand on parle d'écologie, c'est anxiogène, c'est trop anxiogène pour faire rire les gens, voilà, c'est tellement un truc énorme. Les gens refusent ça. Ouais. Revenons à nous. Vous poubelles et tout ça, alors. Comment? Vous triez vos poubelles? À fond, oui. Ah bon? Le pot de yaourt, on le met dans quelle couleur? Pot de yaourt, si vous le finissez bien, il faut le mettre dans la poubelle jaune. Voilà. Mais si vous le finissez pas bien. Mais il faut finir. Ça fait partie de l'écologie. Pas le gâchis. Voilà. Comment dans César Wagner, en fait, l'équilibre, il est très subtil entre l'humour et l'enquête. C'est ça qui fait aussi la réussite du personnage. C'est-à-dire personnage un peu, hypocondriaque, on l'a dit, un peu atypique. Et c'est ça, en fait, qui a fait le succès. Je crois,
C'est Ouais, assez- c'est ça, ouais. ouais, c'est sa sensibilité aussi. C'est un anti-héros. C'est un gars dans les émotions. Il y en a pas beaucoup des comme ça, Non. flics. Non. Souvent, c'est des durs. Hein. Et alors maintenant, vous connaissez tout sur les médicaments. Je commence à être un professionnel. Mais oui, parce que c'est des vrais médicaments qui sont cités dans la série, c'est des vrais effets. On n'a pas le droit de citer les vrais Non, médicaments vous parce avez que pas le droit, c'est ouais. du business, donc on peut Mais pas quand faire ça. vous Mais citez tel ou tel effet de... alors oui, sur les molécules et sur Voilà. les choses comme ça, c'est vrai que j'ai eu des mots un peu compliqués à sortir. Ouais, Ouais, il faut les apprendre. ouais, faut les et apprendre. les- Ouais. Je suis presque un toubib. Et les savoir. 2 épisodes, le deuxième, ce sera quoi? Dans quel univers? La natation. Ah. Il y a, voilà, On va vous voir en maillot? Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ils m'ont trouvé un maillot, Ah, bien sûr, parce qu'il fallait faire cette blague-là. ouais, bien sûr. Eh ben, regardez cet épisode le 10 janvier, je vous assure, j'ai jamais vu un maillot comme ça. J'ai dit oui parce que bon, je suis un peu un foufou, mais vous allez voir, c'est Et du coup, c'est une pièce magnifique. et du Ah, coup, quel teasing. et du coup, vous êtes épilé puisque vous nous aviez raconté Eh la bien oui. dernière fois. Ah, que- vous vous souvenez de ça? je me souviens que pour Amaury, parce que vous aviez une scène avec Amaury de Crayon. Où j'étais torse nu. Ouais. Voilà, et vous avez dit, mais je m'épile, je fais très Eh attention bien, à mon c'est- apparence. et j'ai eu une remarque de France Télé pour la petite anecdote de la direction de France Télé que j'apprécie énormément, bien entendu, Oui. qui m'a dit mais Gilles, pourquoi tu t'épiles? Parce que c'est vrai qu'un homme avec un Ouais. peu de poils, ça peut être aussi agréable. Je fais mais parce que le personnage, les poils, c'est synonyme de Ouais. miasme et Ouais. bon voilà, de saloperie quoi. Donc effectivement, César Wagner, il est oui. Un berbe. Et donc, c'est ça les a convaincus à France Télévisions. Ah bah c'était un argument voilà, Ah oui. c'était Imparable. imparable. Mais sur mes autres films, je promets, je laisserai pousser mes poils si c'est ça le dossier. Qu'est-ce que vous racontez sur scène pour ceux qui ne sont pas vus sur scène? C'est quoi les thèmes qui vous tiennent à cœur avec Ben? Oh là là, alors là c'est une pièce de théâtre en fait. C'est une pièce de théâtre, c'est mon mariage, Ben est mon témoin Ouais. et tout part en cacahuète. C'est Monsieur Pinon, hein. Benoît est complètement à côté de la plaque et voilà, je suis là au milieu et c'est une vraie pièce de théâtre. Voilà, il y a une vraie histoire, un vrai Une voilà. dramaturgie, Mais en même temps, c'est un duo. Oui, voilà, on a écrit un scénario. Et en même temps, c'est un duo d'humour et ça part complètement en cacahuète. On emmène les gens, à un moment, je m'arrête dans le spectacle et je dis là, on a atteint on est allé dans un endroit où vous pensiez pas venir et où arriver et donc voilà et on rigole mais on part ça finit avec un duo de Belges complètement burlesque, ça finit en clown. Voilà, on finit en clown. Et les gens nous suivent. Eh ben, on va vous suivre sur scène. Donc, on va sur le site, sur Gilles votre Eben, site, ouais, Gilles Gilles Alma, Eben, Benoît Jobert, et on va retrouver les villes où vous produisez. Et Paris. À la rentrée 2025, donc ça c'est dans plus longtemps, Meurtre à Chartres. Et puis pareil, dans de Baudra, on a hâte de voir, Ah ouais, c'est une folie. de voir cette comédie. Et puis César Wagner, évidemment, ce sera vendredi prochain, 3 janvier. Écoutez, passez une bonne fin d'année. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et nous on Qu'elle se soit retrouve verte. dans un instant. Qu'elle soit verte.